Je vous avais parlé de faire un plafonnier, donc j'ai doucement mis attaqué. Pour ce plafonnier, pour la chambre à coucher, je vais utiliser tout simplement une planche d'un centimètre d'épaisseur, un morceau de mousseline de soie, une guirlande de Noël que j'ai retrouvée au fond d'un carton et qui fonctionne toujours, des tournevis, deux équerres pour pouvoir fixer le plafonnier. Il faut un cutter, quelques vis à bois, un domino, fidèle pince coupante et la perceuse. La perceuse, j'ai mis une mèche à bois dessus avec un diamètre légèrement supérieur à mes ampoules de guirlande. Comme ça, je pourrais les faire traverser la planche quand j'aurai percé chaque trou pour chaque ampoule. Vous pouvez les mettre les ampoules comme vous voulez, aligner, faire un dessin, machin. Perso, je vais faire ça un peu à l'arrache, en zigzag. On verra. J'aime pas trop que ça fasse un peu trop aligné, machin. On va voir. Je fais les trous et puis je suis à vous de nouveau juste après. Alors, me voilà de retour, j'ai terminé de percer ma planche. Maintenant, il reste plus qu'à passer chaque ampoule dans chaque trou. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand vous faites vos trous sur la planche, si jamais ça vous intéresse, laissez un petit rebord d'environ 2 cm pour pouvoir fixer votre tissu dessus. Et aussi pour pouvoir mettre vos équerres, sinon vous serez un peu embêté si vous faites des trous partout au bord. Donc bien de le signaler. Alors on va attaquer la pose des ampoules, tranquille, pour voir si ça rentre bien, sinon on va vérifier au cas où pour élargir un petit peu les trous. Alors j'ai commencé à mettre les ampoules dans chaque petit trou. Je vais vous en montrer une, deux. Après, vous les mettez déjà un petit peu au début. Vous n'êtes pas obligé de les enfoncer entièrement, faites-les juste un peu traverser. Ensuite, vous les réglerez une fois que vous aurez mis le tissu. Vous pouvez les faire descendre plus ou moins, vu que vous avez encore chaque fois du fil. Vous pouvez les faire descendre plus ou moins. Vous risquez pas grand chose, ces ampoules de 4 watts. Chaque fois, en tout, le plafonnier fera à peu près dans les 40 watts en puissance. Vous pourrez jouer avec la longueur du câble pour faire descendre plus ou moins les ampoules, pour l'approcher du tissu, pour donner un peu des effets. Ça peut faire sympa. Par transparence dans le tissu, vu que j'utilise de la mousseline de soie. Ça, donc, on verra ça tout à l'heure. Je vous laisse, je continue, je finis et puis on se revoit juste après. Alors, toutes mes ampoules sont mises en place. On verra, il reste encore quelques trous parce que je n'ai fait en plus au cas où, parce que si la guirlande vient cramer entièrement, machin, euh, la plupart des guirlandes aujourd'hui, comme ça, elles s'arrêtent les premières sont à peu près 60 ampoules. Et celle-là, elle est à 56, bizarrement. Ça me permettra, avec les quelques trous en plus, au cas où, de pouvoir changer facilement la guirlande sans avoir à repercer, encore une fois, reprendre la perceuse et tout. Les trous ne verront pas de toute façon pas, vu qu'on va mettre du tissu par-dessus. Voilà le résultat une fois que vous avez mis le courant électrique. Alors je vais la débrancher de nouveau. Je vais couper le câble, la prise électrique, mettre sur le domino et je vais recouvrir de tissu et je vous montrerai comment on fait pour le tissu. Hop, à tout de suite. Alors, pour continuer,
on va mettre le tissu, la mousseline de soie sur notre planche. J'ai retiré les ampoules, enfin la guirlande d'ampoules, pour éviter de péter les ampoules pendant que j'installe le tissu. Ça serait un peu con. Par contre, avec la mousseline de soie, faut faire attention. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a deux côtés. Il y a un endroit et un l'envers. Il y a un côté qui est bien brillant et il y a un côté qui est plus mat. On voit un peu la différence. Donc, pour fixer votre tissu, il va vous falloir simplement une agrafeuse murale avec quelques agrafes. Après, vous pouvez prendre d'autres tissus, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre. Moi, je prends de la mousseline de soie blanche, voilà, parce que j'avais un reste encore dans le placard. Quand je fais des rideaux ou des choses comme ça, d'autres bricolages. Donc, je prends ce que j'ai. Après, je prends de la blanche, c'est sympa. Vous pouvez prendre de la couleur. Évitez juste les couleurs trop sombres. Sinon, vous verrez plus la lumière à côté. Ça sera trop opaque si vous faites trop. Si vous prenez du tissu sombre. Donc prenez quelque chose de plutôt clair. Ensuite, vous pouvez aussi faire avec de l'organza ou tout autre tissu qui est un petit peu transparent. L'organza, par contre, si vous prenez en général, c'est quand même bien transparent. Pensez peut-être plutôt à doubler votre tissu, votre organza. Sinon, vous verrez tout à travers la planche, les trous. Ça sera un peu dommage, quoi. Donc, j'installe mon tissu au bord. Je laisse un peu de jeu pour que ça soit pas trop tendu le tissu sur la planche. Une fois qu'il soit fixé, je fixe déjà un côté. Pas compliqué, hein. Vous fixez un coup d'agrafe. Vous mettez toute la longueur. Et puis vous faites tout déjà un côté. Alors j'ai agrafé entièrement un côté. Je prends une paire de ciseaux, tout simplement, et je vais couper après le tissu de l'autre côté. Alors, ça rebique. Après, oups, pardon. De l'autre côté, vous avez le reste de tissu. Pour éviter que ce soit trop tendu, moi. Donc perso, je vais laisser une quinzaine de 15-20 cm. Comme ça permettra que le tissu soit assez lâche, qu'il soit pas trop tendu en dessous. Ça permettra de faire un peu des effets. Et avec la graffeuse, on pourra fixer par endroits des points pour faire un peu de relief. Ça sera sympa. Et puis aussi en même temps, ça permettra sur les rebords de faire un petit jeu avec le tissu sympa pour éviter que on voit trop le rebord, que ça se fasse trop plaqué, collé sur la planche. Alors j'ai fini de couper tout mon tissu autour de la planche. Alors sur le côté, la longueur, j'ai donc laissé une vingtaine de centimètres environ, 25 cm. Sur le côté de la largeur, j'ai laissé beaucoup moins, il n'y a pas besoin d'autant. Puis surtout, sinon vous allez être emmerdé après. Vous prenez simplement votre bord, vous le ramenez et vous laissez un peu de jeu, vous le fixez sur le rebord à 1 cm à peu près, en gardant justement du jeu au niveau du tissu pour faire un petit plissé après. Donc j'ai fixé mon coin et on va passer à l'autre. Donc là par contre je vais vous conseiller de
d'agrafer d'abord ce côté. Parce que sinon vous allez être embêté pour fixer votre coin si vous voulez faire un coin après l'autre. Donc le mieux, le plus simple, c'est de fixer maintenant la partie là, le rebord. On va la fixer, on va le fixer, on va l'agrafer aussi. Vous voyez là, là il y a le rebord. Là j'ai tout ça en tissu en plus pour pouvoir amuser un peu après avec, donner un peu des effets. Un petit conseil encore, j'ai oublié de vous dire. Pour ceux qui veulent pas s'embêter à coudre leur tissu, là j'ai pas cousu, le tissu, la mousseline de soie, l'organza et compagnie, vous voyez, ça a tendance à s'effilocher quand on fait pas d'ourlet. Donc en fait, je vous conseille, vous faites juste un petit rebord sur le surplus de votre tissu, un petit rebord d'un demi centimètre, à peu près un centimètre, un demi centimètre à l'intérieur, que vous repliez, que vous allez utiliser pour votre rebord pour l'agrafer. Ça évitera justement que votre tissu. Alors j'ai fait mon petit rebord à l'intérieur d'un centimètre environ. J'ai fixé avec une agrafe à chaque coin. Comme ça reste en place. Mon rebord se défait pas et j'agrafe tout le long pour fixer mon tissu. Voilà, c'est fait. Le deuxième côté est fixé. Ensuite, vous pouvez revenir à votre angle. Là, par contre, vous ramenez un peu votre planche. Hop là. Et vous prenez votre tissu pour le ramener. Il faut par contre le rentrer, le tendre pour faire votre deuxième angle. Vous le ramenez, vous le rentrez dedans, votre angle, et puis vous le fixez à la graffeuse. Donc mon deuxième coin est fait. Il reste plus qu'à faire les deux autres, et puis on se retrouve juste après. Alors, comme vous voyez, mes quatre coins, je les ai fixés, ils tiennent au milieu sur la largeur. J'ai pas accroché mon tissu, il est large. Je vais en profiter et puis je vais le fixer en faisant, vu que j'ai pris plus large, je peux prendre et le plier en le fronçant un petit peu pour le fixer. Ça donnera un petit effet sympa sur le luminaire, ça sera pas trop tendu, puis ce sera beaucoup plus sympa que complètement tendu. Je fixe ça et puis je vous montre. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident de filmer et de montrer en même temps. Alors pour froncer le tissu, vous avez le tissu comme ça, vous prenez simplement, vous le pincez et vous rentrez à l'intérieur. Voilà. Vous pensez bien à faire un petit rebord d'un demi centimètre pour éviter de faire la couture, bien sûr, toujours encore. Et vous prenez, vous avez froncé votre tissu. Donc vous prenez juste la graffeuse, vous retenez votre fronçage et vous mettez un coup d'agrafeuse dessus, tout bêtement. Ça le fixe. Et voilà. Donc là j'en ai fait un de chaque côté, je vais faire juste encore un petit au milieu. Et je vais faire de l'autre côté pareil. Et on se retrouve. Donc comme vous voyez, j'ai fini de fixer tout mon tissu partout, tranquille. Je vais mettre la planche du plafonnier de côté en attendant. Et on va s'occuper de la guirlande de lumière
pour pouvoir l'électrifier, la fixer au plafond. Alors, j'ai remis la guirlande de lumière entière dans la planche, dans tous les trous, et j'ai mis sur le courant. Faut juste que faut que je la fixe encore, il faut que je mette le domino sur le câble. Voilà, plutôt sympa pour faire une lumière tranquille, douce, d'ambiance dans la chambre à coucher. Pas besoin d'un chambre à coucher, on y va pour dormir, on n'y va pas pour faire la nouba, ni pour... Il y a assez de lumière, c'est assez lumineux, pour, même pour faire la lecture, je pense que ça suffit, c'est sympa. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours essayer de faire avec des guirlandes LED. La guirlande LED, par contre, il faudra faire beaucoup plus de trous, il faudra prendre au moins une guirlande avec... pas loin de 200 ampoules LED pour avoir à peu près la même intensité de lumière. À savoir que une guirlande LED de Noël, quand elle est allumée en luminosité, pour une guirlande de 64 LED, vous avez une luminosité de 3 watts. Là vous avez 56 ampoules et vous avez quasiment 40 watts. Ouais, tu vois, il faut vraiment beaucoup plus d'ampoules pour faire un plafonnier si vous voulez. Après ça peut être sympa si vous voulez un côté un peu clignotant ou pas. Mais bon, à savoir que vous avez le boîtier électronique. Et le boîtier électronique, souvent vous pouvez pas qui fait transfo, vous pouvez pas le démonter. Si vous le démontez, que vous branchez directement la guirlande LED au courant continu, vous allez tout faire ramer direct. Les LED ne supportent pas le courant comme ça direct. A besoin d'un transfo pour baisser la tension. Donc ces guirlandes là de lumière en déco de Noël, souvent vous les trouvez aussi dans les magasins de bricolage pour pouvoir faire des guirlandes avec des petits abat-jours pour mettre dessus, pour bricoler. Ces guirlandes coûtent pas trop cher en général, elles coûtent dans les 6-8 euros, ce genre de guirlande, sans déco. Après vous pouvez, si vous tombez sur une promo avec une déco, à la limite vous enlevez la déco, vous récupérez juste la guirlande. Perso, là j'ai juste acheté la planche. Le reste, j'avais tout. Le tissu, la guirlande. Donc en fait, là, mon plafonnier va me revenir à 9 euros. Le prix de la planche. Voilà. Bon voilà le résultat installé. Donc perso, j'ai utilisé les équerres pour installer le luminaire. Par contre, c'est parce que j'ai des poutres qui me le permettent. Sinon, petit conseil pour l'attacher, vous utilisez des crochets ronds fermés que vous fixez 4 à chaque coin. Vous fixez un crochet comme ça à chaque coin, à chaque angle, hein, à la côté non voyant, celui qui va être vers le plafond, et vous passez simplement vous passez simplement une corde à l'intérieur en double. Voilà, vous la passez dedans en double, vous le fixez, vous faites un nœud, et puis vous prenez un 5e crochet que vous mettez au niveau de votre plafond, au milieu, et vous faites partir toutes les cordes des 4 coins, vous les faites partir pour rejoindre le crochet au milieu, vous le fixez sur le crochet au milieu. Pensez juste à prendre
des crochets assez costauds. Bon, la planche elle fait pas 50 kg non plus, hein, elle fait 1,5 kg, 2 kg. Donc si vous prenez des crochets comme ça, vous en mettez 4, ça suffit largement pour maintenir le tout. Bon ben, bye bye, à plus. Et comme on dit chez nous, ciao ciao. À la prochaine. Salut, peace out,